Salut les petits tofu, c'est Zera et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle théorie du Cosmos pour savoir à qui appartient la mystérieuse voix de l'Héliacube. C'est une question que tout le monde se pose depuis la première saison de Wakfu et avec le retour de l'Héliacube dans la saison 3, je me suis dit que ce serait intéressant de se pencher sur la question. Donc pour cette vidéo on va parler de 3 théories concernant cette mystérieuse voix. La première théorie, ce serait que l'Héliacube serait vivant, ou du moins aurait sa propre conscience. Et d'après ce que l'on sait sur ses origines, on pourrait même penser qu'il s'agirait de la conscience d'Orgonax, le fameux mécasme qui est lié à la destruction des héliotropes. C'est une théorie que j'ai très longtemps défendue et que je trouve encore aujourd'hui très intéressante pour tout ce qu'elle pourrait apporter à l'histoire. Avec cette fameuse théorie, l'Héliacube, ou du moins Orgonax, serait conscient de tout ce qui se passe autour de lui et serait donc responsable du triste sort de Nox. Il l'aurait amené dans la folie pour assouvir sa soif de Wakfu, car je le rappelle, les mécasmes dévorent le Wakfu tout comme l'Héliacube. Car il aurait besoin de quelqu'un pour agir à sa place puisque l'Héliacube ne peut pas agir ou bouger par lui-même, il ne peut que murmurer à l'oreille des gens. Du moins dans cette théorie, je précise. Mais le souci c'est que cette théorie a un gros point faible, et son point faible c'est justement Orgonax. Car dans Island of Wakfu, donc après qu'il se soit fait arracher le cœur et que l'Héliacube fut façonné, ben Orgonax est toujours vivant. Et il part se venger en exterminant tous les héliotropes, et il a l'air bien conscient de tout ce qu'il fait. Mais après il est toujours possible que l'Héliacube ce soit juste une petite partie de la conscience globale d'Orgonax. À moins qu'Orgonax était en mode automatique après la perte de son cœur, en mode « je dois retrouver mon cœur pour me remettre à fonctionner normalement ». Ou alors le cœur des mécasmes sert à autre chose, mais dans ce cas on ignore de quoi il s'agit. Cette théorie est pour moi très intéressante, mais il manque pas mal d'éléments de réponse et c'est pour ça que ça ne reste qu'une théorie. Mais c'est vrai qu'elle vend pas mal de rêves. Bref, passons à la deuxième théorie les tofu. Cette fois-ci la mystérieuse voix de l'Héliacube serait Killby. Bon, cette théorie est très répandue et je pense que vous en avez au moins entendu parler une fois, mais j'avais envie de revenir un peu dessus. Donc Killby qui se trouve dans la dimension blanche, selon cette théorie, pourrait communiquer à travers l'Héliacube et ce serait donc lui cette fameuse voix que l'on entendrait dans la saison 1. Et si cette théorie s'est autant répandue, c'est tout simplement parce que dans la saison 2, l'Héliacube ne parle pas. Cependant, il y a pas mal de choses qui ne collent pas avec cette théorie. Déjà, les gens partent du principe que comme Killby est dans la dimension blanche, il peut forcément communiquer à travers l'Héliacube. Mais en réalité, la dimension blanche, c'est juste une dimension comme une autre, au même titre que la choucroute ou les dimensions divines par exemple. Il faut un artefact pour y aller, en l'occurrence l'Héliacube, mais ça ne veut pas du tout dire que la dimension blanche se trouve dans l'Héliacube. Et ça, les gens se sont un peu mélangés. La torture de la dimension blanche, c'est justement d'être seul avec ses pensées jusqu'au moment où tu ne t'entends même plus penser. Killby, il est pas en train de regarder la télé sur son canapé pour voir les infos sur le monde des 12. Sinon son sort aurait été sûrement plus supportable. Enfin, un tout petit peu. De plus, on le voit très bien dans l'animé, quand Adama il dit à Killby que Nox a remonté le temps avec le cube, Killby est surpris. Il ne pensait pas que c'était réalisable, mais si c'était lui cette fameuse voix, il devrait être au courant. Donc ça ne colle pas. Cette théorie aurait pu être vraiment intéressante, Killby qui aurait manipulé Nox pour récolter du Wakfu afin de le faire sortir de sa prison. Mais Ankama n'a pas du tout pris ce parti-là, et on voit très vite dans la saison 2 que cette voix n'a rien à voir avec Killby. Du coup, il ne reste plus qu'une seule théorie, et c'est peut-être la plus évidente, Nox est fou. C'est très simple comme théorie, et en soi c'est même pas vraiment une théorie puisqu'il s'agit du scénario principal, mais pour les plus réticents d'entre vous, on va en parler. Donc Nox, après avoir trouvé l'Héliacube, va passer son temps à l'étudier jusqu'à en délaisser sa famille, et ça va le rendre fou petit à petit jusqu'au jour où il va perdre sa famille. C'est peut-être la vision du scénario qui vend le moins de rêves, je vous l'accorde, mais c'est le plus évident. Quand on entend l'Héliacube parler, c'est toujours quand Nox est à côté de lui. La seule fois où ils sont pas à côté, c'est dans l'épisode 17 avec Rugal, là Nox ferme les yeux pour parler au cube. Et le cube lui répond, mais quand on y regarde de plus près, on a l'impression que Nox parle à lui-même. Il faut pas oublier qu'il a perdu toutes les personnes auxquelles il tenait, et du coup il s'est créé une sorte d'ami imaginaire pour le soutenir dans sa quête sans fin. D'ailleurs même dans l'épisode hors série sur Nox, à un moment donné, il dit qu'il entend le cube lui parler alors que sa famille est encore là. Mais à ce moment-là, il s'est déjà éloigné de sa famille en restant plusieurs semaines à étudier le cube, et il se met à lui parler, ce qui l'emmènera plus tard vers la folie. Il s'est renfermé sur lui-même en se donnant un rêve et un espoir, et même si en soi il a réussi un exploit en remontant le temps, lorsque ça échoue, il ouvre enfin les yeux sur ce monde qu'il a ravagé pour son rêve qui est devenu un rêve inaccessible. Même si en soi dans l'ancienne version du scénario, il aurait dû réussir, mais bon, on va pas chipoter sur les détails. Tout ça pour dire que Nox a imaginé cette voie pour avoir quelqu'un qui le soutient et qui l'aide dans cette longue et douloureuse épreuve. C'est aussi la raison pour laquelle il avait gardé Eagle, et lorsqu'il l'a perdu, il avait une dent contre Hugo par la suite. Et pour tous ceux qui auraient un peu de mal avec cette théorie, j'ai une petite révélation à vous faire. En réalité, le doubleur de l'Héliacube, c'est le doubleur de Nox. Désolé de briser vos rêves les petits tofu, mais j'ai épuré le son avec Audacity pour vérifier et effectivement on entend clairement que c'est la même voix. Mais je vous laisse écouter par vous-même. Je n'aurais jamais cru que cette vieille bête était aussi puissante. Il faut que je fasse appel à toi. Je serai toujours là pour toi, Noximilien. Donc voilà les petits tofu, je pense que l'on a répondu à la question, mais dites-moi en commentaire laquelle de ces 3 théories vous préférez. Même si finalement on sait que c'est celle de Nox qui a été retenue, j'aimerais quand même avoir un peu votre avis sur la question et laquelle vous auriez aimé voir. Pour ma part, ma théorie préférée c'est la numéro 1, car elle pourrait amener des révélations de fou. Et qui sait, il reste peut-être une petite part d'Orgonax dans l'Héliacube, mais bon, ne nous berçons pas d'illusions. Quand j'y pense, je viens de mettre fin à une théorie vieille de 6 ou 7 ans. Mais enfin, c'est pas grave. Sur ce, je vous dis à très bientôt les petits tofu, n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Bye!